Good Morning Business, le grand entretien. La ferveur populaire autour des Jeux Olympiques Paris 2024, on va en parler avec Damien Rageot, directeur des opérations commerciales sur site pour Paris 2024. Bonjour, merci d'être avec nous. 9,5 millions de billets ont été vendus pour les épreuves. Je crois que ça représente un taux de remplissage de 95%. Oui, vous êtes bien informé parce que le 9,5 millions, il a été franchi dans la journée d'hier. Ouais. Donc oui, on est extrêmement heureux parce que c'est un taux record et puis surtout c'est le record tous Jeux Olympiques confondus, puisque le précédent record était détenu par les Jeux d'Atlanta. Il y a déjà quelques années, oui. Quelques années avec 8,3 millions, donc je ne sais pas si vous voyez la différence, c'est assez colossal. Et je pense que ça fait partie du succès des Jeux. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a une forme de soulagement, puisqu'il y a encore quelques semaines, il restait pas mal de billets en vente ? Oui, en fait... Bon, c'est un soulagement, mais globalement, depuis le début, toute cette billetterie des Jeux Olympiques, elle est extrêmement cadrée et extrêmement structurée depuis son lancement. C'est parti d'études, en fait, au départ, de grandes études, auprès de plus de 11 000 sondés à travers le monde entier, sur plusieurs continents, pour arriver à calibrer toutes les tarifications et l'intérêt par rapport aux épreuves. Et on avait déjà quelques certitudes quand on a lancé la billetterie. Et ces certitudes-là, au final, on s'aperçoit que... les résultats sont là, les stades sont pleins, donc ça nous fait énormément plaisir. Alors cette billetterie, elle avait une particularité, on va en parler, mais d'abord, quelles sont les disciplines traditionnellement qui sont les plus demandées pour les JO d'été ? Alors c'est marrant parce que c'est là où de temps en temps on avait quelques places vides, mais le premier sport le plus demandé reste le football. Ouais. Donc, même pour les rencontres qui se sont déroulées en région. Même pour les rencontres, c'est-à-dire qu'en fait il y a des grandes jauges aussi, donc ça permet d'attirer plus de monde. C'est talonné derrière par l'athlétisme. Et on l'a vu avec les images du Stade de France, absolument plein à craquer. C'est incroyable l'athlétisme. On parle de plus d'1 million de spectateurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez des championnats du monde en 2003 en France, c'était 650 000 spectateurs. C'était déjà un succès. Et là on est à plus d'1 million de spectateurs sur les Jeux Olympiques. Ouais. Le système d'achat combiné, ça c'était une nouveauté de ces Jeux Olympiques, c'est-à-dire qu'on achetait une place par exemple pour l'athlétisme, mais c'était un package, désolé pour l'anglicisme, où il fallait acheter des places pour d'autres disciplines. Est-ce qu'à votre avis, c'est la raison pour laquelle les stades étaient bien remplis ? Vous avez avec ce système permis d'attirer des spectateurs vers des disciplines qui traditionnellement sont un petit peu boudées ? Oui, et surtout, on s'en rend pas compte, mais c'était un exploit technologique parce que c'était ce qu'on a appelé un pack ouvert. C'était pas fermé, c'est-à-dire qu'on n'imposait pas non plus 3 sessions de manière forcée. On avait 3 lots de sessions dans lesquels les spectateurs, les acheteurs pouvaient choisir. Alors très clairement, chacun pouvait composer en fonction de ses goûts. Et dans un des lots, c'est clair que c'était l'ambition, c'était la découverte de sport, parce que les Jeux Olympiques, c'est aussi ça. C'est la capacité de passer du hockey sur gazon à du tir à l'arc, à de l'athlétisme. Et ça nous a poussé à mettre ces packs en place, parce que très clairement, ça a permis de faire connaître l'intégralité de la programmation et également de développer les ventes. C'est une forme de revanche quand même, parce que ce système, il a été beaucoup moqué. C'est pas une revanche, c'est une fierté. C'est une fierté pour les équipes qui ont travaillé dessus. C'est une fierté pour tous les prestataires et qui sont intégrés à cette organisation depuis quand même 4-5 ans. C'est une fierté française parce qu'on bat un record avec des équipes françaises, avec une méthodologie française. Donc oui, c'est une fierté et moi je suis fier des équipes qui ont travaillé sur ce projet. Le tarif des places, est-ce que c'est un sujet qui fâche ? La promesse, c'était d'avoir des Jeux Olympiques accessibles, avec des billets très bon marché. Il y a quand même une équation financière au bout du compte. Pour avoir des billets très bon marché, il faut aussi des places très chères. Exactement, vous l'avez bien compris. Parce qu'il y a eu quand même sur le marché plus de 13% des billets qui étaient mis sur le marché à 24 €. Après, donc c'est quand même beaucoup. Quand on va s'apercevoir du nombre de billets, du prix moyen, vous allez voir que la billetterie était accessible. Mais d'un autre côté, il faut aussi qu'on atteigne un budget, un équilibre général. Donc la billetterie représente quand même un tiers des recettes, en fait, du comité d'organisation. Donc c'est très important de pouvoir à la fois avoir des prix très accessibles et des prix plus élevés. Ouais, un tiers des recettes, est-ce que le budget sera
tenu, vous parliez de 9,5 millions de places, j'imagine que l'intégralité des places n'avait pas été budgétée, on ne tablait pas sur 100% de vente. Alors, il faut attendre quand même la fin des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques, parce que vous savez que c'est un tout. Nous, on a 2 matchs. On a un match retour qui s'annonce avec les Jeux Paralympiques, mais globalement, on est vraiment en route pour pouvoir tenir, en tout cas sur la partie billetterie, le budget qui nous a été fixé, puisque on est au-delà un peu de nos espérances. Par rapport au prix des places, 1 600 € pour certaines places lors de la cérémonie d'ouverture, des spectateurs étaient mécontents parce qu'ils ne voyaient rien, c'est ce qu'ils ont expliqué, et certains avaient demandé le remboursement. C'est un épiphénomène ou est-ce que vous avez dû gérer un mécontentement ? Alors, c'est un épiphénomène, on est toujours en relation, on a vous savez, un service client, donc on a des contacts, donc on peut dire que ça concerne quelques cas. Très clairement, on est sur 12 km de show avec 6 km de chaque côté en fait, de tribunes. Donc il se peut qu'il y ait des gens qui aient une satisfaction différente par rapport à d'autres, mais globalement la réussite est là. On a très très peu de retours et on en prend, on les écoute, on écoute les personnes. De temps en temps, il y a des petits sujets, mais globalement, il y a une satisfaction qui est incroyable. Les Jeux Olympiques se terminent dimanche soir. Les Jeux Paralympiques vont démarrer à la fin du mois. Où est-ce qu'on en est au niveau des réservations pour les Jeux Paralympiques ? Alors, les Jeux Paralympiques, il y a un phénomène qu'on nous avait expliqué au niveau de l'IPC et du CIO, c'est que les ventes paralympiques commencent réellement à partir du moment où les Jeux Olympiques ont commencé. Ça veut dire qu'on en est où aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est déjà à plus d'1,2 million de billets vendus. Est-ce que la jauge est à 10 millions également ? Non, pour les beaucoup moins. Non. On est sur 2, ça représente quel pourcentage ? On est en gros sur une jauge globale qui tourne autour de 2,5 millions. Donc il reste un gros million à commercialiser. Sachez qu'on est sur des pics de vente en ce moment par jour qui peuvent aller jusqu'à 20 000 billets par jour. Donc ça se développe. Les gens maintenant, ça va devenir sur certaines sessions. Le billet va devenir un nouveau produit rare, ce qui nous fait plaisir parce que ça veut dire que les Jeux Paralympiques vont se mettre au niveau des ventes des Jeux Olympiques. Il reste des billets, tickets.paris2024.org. S'il est pour les chanceux, pour les gens qui sont partis en vacances, il faut venir parce que franchement, vous allez avoir dans les mêmes sites des Jeux Olympiques, vous allez avoir d'autres athlètes pour les Jeux Paralympiques. Avec, pour certains sites, une vue absolument spectaculaire sur la capitale. Les hospitalités, vous savez, ce sont les entreprises qui invitent leurs clients, leurs salariés, leurs meilleurs salariés, sur les sites de compétition avec souvent un repas. Ça n'a pas aussi bien marché qu'on espérait. Alors, pour quelles raisons ? Alors, déjà, il faut attendre le bilan sur les hospitalités, parce qu'en fait, c'est une nouvelle offre, déjà. Ça n'existait pas avant sur les Jeux Olympiques. C'est suite à un appel d'offres mondial entre les 3 comités d'organisation, celui de Paris 2024, celui de Milano Cortina pour les Jeux d'hiver et celui de LA 28, et du CIO, pour choisir un opérateur, afin de développer une nouvelle offre. Cette nouvelle offre sur les Jeux Olympiques, elle n'est pas si simple que ça, parce qu'on parle de près de 783 sessions sportives. Et donc l'enjeu, c'était de créer des hospitalités pour l'ensemble de ces sports-là, afin qu'il puisse y avoir un choix varié à travers le monde. Ça a très bien fonctionné. Il y a eu une offre incroyable en hospitalité, en termes d'accessibilité sur des offres, avec une plateforme derrière. Mais toutes les places n'ont pas été vendues, pour quelle raison ? Mais parce que parfois, les places, quand vous dites qu'elles ne sont pas vendues, c'est souvent dans des loges. Par exemple, et les loges sont parfois pas adaptées pour ce type de produit, parce que vous avez des va-et-vient. En fait, il y a des hospitalités où les gens prenaient des billets en tribune et après allaient dans des salons ou allaient à l'extérieur parce qu'ils se construisaient un programme sur plusieurs sessions. Et c'est compliqué d'avoir des loges sur une durée. Par exemple, vous prenez le Stade de France où il y a 17 sessions. Prendre une loge sur 17 sessions, c'est très compliqué. Donc c'est colossal en termes de volume. Donc très clairement, il y a beaucoup d'hospitalité, mais pas toujours dans les loges. Là, vous me parlez de logistique. C'est pas la première fois qu'on met en place des hospitalités pour des événements sportifs. C'est quelque chose qui se fait couramment. Est-ce qu'elles n'étaient pas trop chères, ces places ? On fera le bilan après. Je pense qu'il y avait toutes les offres. Mais si, c'est la première fois sur les Jeux Olympiques. Oui. C'est la première fois de cette envergure-là. Au Stade de France, il y a énormément de loges. Elles font le tour complet du stade. Oui, mais au Stade de France, vous parlez d'une session, un jour, un horaire. Là, je vous parle de plus de 750 sessions avec des programmes d'hospitalité dans tous les sites. Ça n'a juste rien à voir en termes de programme. C'est-à-dire quelqu'un qui achète des hospitalités, généralement, il a acheté pour plusieurs sessions. Et même dans sa journée, il va d'un site à l'autre. Donc, c'est des packages totalement différents. Et je pense qu'on fera un bilan sur les hospitalités. Vous verrez qu'il y a eu, c'est un renouveau
pour ceux qui ont pu, pour les entreprises qui ont pu y accéder, on peut voir le niveau de qualité des prestations qui a été offerte, le savoir-faire aussi français. Puisque toute la restauration était faite par des grands chefs français. Donc vous me dites que les chiffres ne sont pas si mauvais que ça pour une première. Mais est-ce qu'il n'y aura quand même pas un manque à gagner sur le budget par rapport aux hospitalités? Pas du tout. D'accord. Allez, on va terminer sur une note positive, très positive, l'engouement spectaculaire des Jeux Olympiques. On va faire amende honorable. Parce que les journalistes, on a quand même pas mal critiqué l'organisation. Évidemment, c'était compliqué de circuler dans Paris. Et là, il y a une ferveur populaire. J'imagine que vous êtes ravis. On est ravis parce que sur la billetterie et les hospitalités, on fait un travail de l'ombre. On fait un vrai travail de l'ombre. On ne nous voit pas. Notre seule récompense, c'est le sourire des spectateurs. Notre seule récompense, c'est de voir les stades pleins. Et c'est la meilleure réponse qu'on pouvait donner, entre guillemets, aux critiques. C'est de voir ce succès populaire et ce mélange des populations. La France avait besoin de ça, je pense. Et quand on se promène dans les sites, on prend une bouffée d'air. Je pense qu'il y aura un avant et un après Jeux Olympiques. Ouais. Vous avez remarqué, on n'a presque pas parlé de politique pendant ces 15 jours. Ça fait du bien. Merci beaucoup. Vraiment Merci. ravi de vous avoir accueilli ce matin. 9,5 millions de tickets vendus pour les épreuves des Jeux Olympiques. La barrière des 9,5 millions a été franchie cette nuit. 95% de taux d'occupation. Et vous l'avez dit, il reste des places pour les Paralympiques. On peut réserver sur quel site? Tickets. Paris2024.org. Merci beaucoup Damien Rageot, directeur des opérations commerciales sur site pour Paris 2024.